Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un texte en forme et en peau de serpent. Donc ce sera un petit texte 3D. Donc déjà on va prendre l'outil texte et vous prenez n'importe quelle taille d'écran, ça n'a pas d'importance. Et on va l'agrandir, donc là vous appuyez sur Alt et Shift en même temps, comme ça vous partez du centre et vous pouvez agrandir votre texte. Donc là je vais l'agrandir comme ça par exemple. Et on va garder l'orem ipsum, peu importe, vous pouvez écrire serpent, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et ici je vais aller chercher la police, j'étais parti sur du Nunito. Et je vais partir sur du Nunito Bold, voilà, donc c'est une police gratuite que vous pouvez trouver sur Google Font. Et à cet endroit-là, donc là sur la droite, je vais faire un petit -50 pour rapprocher un peu les lettres. Donc normalement, vous avez le même résultat que moi. Et ce qu'on va faire en premier lieu, donc c'est de faire un clic droit et on va vectoriser le texte. Et maintenant, il va falloir un petit peu séparer donc le bas des lettres avec le haut des lettres et descendre le tout pour les réunir. Donc déjà, je vais faire un CTRL+, je vais zoomer un petit peu, hop, voilà comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rectangle, je vais mettre mon rectangle comme ça, et là je pense que je vais me positionner à peu près comme ça. Oui, à peu près comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en rouge, comme ça vous le voyez un petit peu mieux. Je vais reprendre la flèche noire, voilà. Et logiquement, en fait, tout ce qui dépasse, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous, ça sera donc reporté en bas pour essayer donc de les réunir. Donc du coup, je m'explique. Je vais sélectionner donc tout ça. Je vais appuyer sur Alt et Shift et comme ça, je vais dupliquer. Donc le premier, je vais sélectionner mon texte. Je vais faire Objet, Tracé transparent, Créer. Je sélectionne le tracé transparent et le rectangle et je vais utiliser le Pathfinder. Et avec ce Pathfinder, je vais faire juste une soustraction. Ici, je vais sélectionner du noir. Et du coup, j'ai le haut de mes lettres. Parfait. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Objet, Tracé transparent, Créer. Je sélectionne avec le rectangle rouge. Et ici, je vais cliquer Intersection. Et comme ça, je me retrouve avec le bas des lettres. Je peux les mettre en noir, par exemple. Voilà, je peux fermer le Pathfinder. Je vais faire un CTRL- et je vais descendre un peu toutes mes lettres. Donc là, je vais les descendre par exemple à cet endroit-là. Donc ça dépend après la longueur en fait que vous voulez. Donc là, je pense que ça ira. Et maintenant, il va falloir réunir les lettres. Donc comment je vais pouvoir faire? Donc soit, hop, je me positionne comme ça. Et là, ici, je fais donc un rectangle. Donc là, je vous montre cette technique-là. Vous faites un petit rectangle. Je vais faire un CTRL- pour voir ce que je suis en train de faire. Je descends le rectangle jusque là. Et j'arrive à avoir ce résultat-là. Donc ça, c'est première technique. Soit sinon, vous prenez la flèche blanche. Et ici, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner donc mes points. Donc là, je peux prendre le O et le R, par exemple. Et je tire comme ça pour aller directement jusque là. Donc là, après, on n'a pas forcément de très jolis résultats sur les lettres qui sont rondes. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que par exemple, pour le O et pour le P, on fasse plutôt la première technique. Je pense qu'on arrivera à un résultat un petit peu plus joli. Donc là, ce que je peux faire, c'est le dupliquer. Voilà, ici, vous le calez bien comme il faut. Donc là, vous pouvez zoomer, bien évidemment. Là, vous le calez là. Si jamais il est un tout petit peu trop grand, vous le prenez et vous le rétrécissez un tout petit peu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ici. Et je pense qu'il est beaucoup trop lent, beaucoup trop grand en fait. Donc là, je vais faire ça. Voilà, et là, on est plutôt pas mal. Donc là, vous pouvez faire ça comme ça. Donc là, ici, vous pouvez le dupliquer. Voilà, donc là après vous pouvez faire ça mieux que moi, je fais ça un petit peu vite. Donc logiquement quand c'est bon en haut des lettres, ça doit être bon en bas des lettres, hein, puisque c'est exactement la même chose. Là pour le R, je pense qu'on n'aura pas de souci, donc là vous pouvez prendre avec la flèche blanche et tirer, voilà. Donc là on est plutôt bon, je vais essayer avec le E, hop, tac, impeccable. Le M, il n'y aura aucun souci. Vous pouvez prendre donc les... Hop, je sélectionne tous les points du M, je clique et je reste appuyé sur Shift. Donc là, on est plutôt bon. Ici, je vais prendre ça et hop. Et donc là, je pense que je vais le faire à la main, ça sera plus joli. Donc là, je vais prendre ça, je vais le copier sur le P. Je vais voir un petit peu, j'ai l'impression qu'il n'est pas... Ouais, il n'est pas assez grand. Donc là, on peut l'agrandir un tout petit peu. Voilà, je vais le dupliquer en restant appuyé sur Alt et Shift. Et là même, il va falloir le rétrécir. Donc là, vous voyez que c'est pas forcément exactement la même chose. Donc là, vous zoomez et vous rétrécissez. Voilà.
logiquement on doit être plutôt bon en bas, donc là ça va. Ensuite après il y a le S, je vais faire pareil, je vais plutôt faire cette technique là, on va laisser comme ça, et ensuite je vais sélectionner donc le U et le M, je vais sélectionner tous les points, je vais tirer, et on arrive donc au résultat final. Donc là on est arrivé comme ça à avoir notre texte, et maintenant j'aimerais en faire une seule forme de tout ça, donc je sélectionne tout, et ici donc dans le Pathfinder, donc là vous l'avez sur la droite, on va faire la réunion, donc je fais ça, et comme ça maintenant j'ai plus qu'une seule forme, comme ça. Donc maintenant comment je vais pouvoir faire pour faire des petites vagues dans mon texte avant de faire un effet de serpent. Donc là je vais l'agrandir un petit peu, je vais zoomer un petit peu dans ma page, et je vais vous montrer donc la technique. Donc vous cliquez sur le texte, on va faire objet, on va faire distorsion de l'enveloppe, et vous allez faire créer d'après un filet. Donc là après vous choisissez le nombre de rangées, donc là moi j'avais déjà fait dans ma préparation, donc j'avais mis 8 et 8. On va pas forcément bouger les colonnes, ça va être plutôt les rangées horizontales, mais après vous pouvez bouger dans tous les sens. Donc ici moi je vais faire 8 et 8, je vais faire OK. Donc là vous allez prendre la flèche blanche en haut à droite, et maintenant vous allez sélectionner, donc ici, en cliquant glissant tous les points par exemple de cette ligne là, et je vais pouvoir donc bouger avec Shift, bouger les petits points comme ça, voilà, sur le côté. Donc là je vais faire en fait 1 sur 2, et je vais bouger comme ça, de cette façon. Et vous bougez donc plus ou moins, donc là je vais faire ça, et là je vais faire ça, voilà. Et du coup on arrive donc à ce résultat là. Donc là vous voyez que c'était assez facile à mettre en place, et après évidemment avec la flèche blanche vous pouvez prendre un point en particulier et le bouger comme vous le voulez. Moi ce que je voulais avoir c'est quelque chose d'uniforme sur toutes les lettres, donc du coup je suis parti plutôt sur cette solution, c'est-à-dire donc sélectionner tous les points d'une rangée. Maintenant je vais sélectionner ça, je vais faire effet, 3D matière, et je vais faire rotation. Donc là, je vais choisir à cet endroit-là, je vais cliquer, et je vais faire un isométrique haut. Donc vous avez cette inclinaison. Ici, vous pouvez cliquer et vous pouvez bouger comme ça à la main directement votre inclinaison. Mais après, vous passez donc en rotation personnalisée. Donc moi, je vais plutôt rester en isométrique haut. Et après, vous allez passer donc en dilatation. Et là, vous allez avoir donc un petit effet 3D. Voilà, comme ceci, et vous pouvez choisir donc la profondeur. Donc là, du coup, je suis parti sur du noir, donc on voit pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça, je vais double-cliquer, je vais changer ici, je vais mettre du jaune pour l'instant. Voilà, et comme ça, du coup, on voit un petit peu mieux les ombres. Et pour revenir dans le panneau, ne faites pas effet 3D matière et ce qu'on avait fait, parce que sinon ça va pas vouloir. Donc en fait, comme l'effet est déjà appliqué, vous cliquez sur le texte, et ici vous avez FX 3D matière, vous cliquez dessus, et en fait vous retrouvez vos options, et on peut continuer comme ça à jouer sur par exemple la profondeur. Donc là j'ai exagéré, je sais pas combien j'ai mis. Voilà, moi je vais laisser 10, c'était plus un effet de serpent, donc du coup c'est plutôt pas mal, ou 15, je sais pas. Faut voir ce que ça donne. Voilà, et après vous pouvez donc jouer donc sur les options. Donc là vous avez donc le volume, vous avez l'extrémité, et ici donc vous avez la matière. Donc la matière ici, vous descendez et vous choisissez celle que vous voulez. Donc là moi pour le tuto j'avais choisi celle-ci, et du coup on aura donc un petit cuir de serpent. Et vous voyez qu'on a tout de suite un effet vraiment très très sympa. Donc si vous voulez changer les couleurs, donc moi j'avais changé un petit peu les couleurs, ici vous avez la couleur de base, donc là vous cliquez dessus et vous allez chercher vos couleurs. Donc là par exemple je peux aller choisir, j'étais parti sur un jaune, je vais mettre jaune. Et après vous choisissez une couleur plutôt foncée, donc là c'était marron foncé, moi je vais choisir plutôt dans les verts, et un petit vert forêt là, je vais faire OK. Voilà, et du coup on est plutôt pas trop mal, hein. Je vais même le foncer peut-être un petit peu plus. Voilà, et du coup comme ça on a le jaune qui fait ressortir un petit peu le dessous du serpent. Donc là c'est joli. La rugosité, donc là vous pouvez bouger les curseurs, et l'échelle des échelles, donc là si je pousse un petit peu, vous aurez un petit peu plus de détails en fait dans le motif. Voilà, et du coup on arrive à avoir ce petit résultat. Donc là je peux mettre 0, hop, je peux mettre 0,5, 0,5, si je pousse ça, voilà on a un petit peu plus de détails. Bon je pense que je vais laisser 0,5, c'était pas mal, donc 0,5, 0,6, 0,5, on va mettre ces couleurs là, et après évidemment vous pouvez donc faire des décalages sur X, c'est-à-dire que vous allez décaler la matière, etc. Moi honnêtement ça m'allait plutôt bien, donc là je vais mettre densité, ouais c'est pas trop mal aussi, ça change un petit peu de, ça fait un petit peu plus de l'aléatoire.
Voilà, donc là après c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Ça peut faire ça fait passer un petit peu de la couleur jaune ici. C'est peut-être quand même moins joli. On va mettre 150. Si je remets à 0. Ouais, en fait ici on a vraiment le dessous du serpent. Donc là c'était peut-être on va mettre 100. Allez, on va partir sur 120 par exemple. Et après vous pouvez donc jouer sur cette luminosité. Donc là la luminosité, moi je vais la laisser par défaut. On va laisser comme ça, et après bien évidemment le contraste, la saturation, etc. Donc là je vous laisse un petit peu faire joujou avec toutes les options, et on va passer dans l'éclairage, et l'éclairage, donc là soit vous mettez standard, soit en diffusion, donc là on voit pas grand chose, en haut à gauche, en haut à droite, voilà, le standard m'allait plutôt bien. Après vous pouvez jouer sur l'intensité, voilà, donc là vous voyez qu'on l'éclaire un tout petit peu plus, peut-être qu'on peut faire ça comme ça, peut-être 85 c'est pas mal. Là on peut changer donc la rotation de la lumière. Donc 145 degrés, moi je vais laisser ça, la hauteur de la lumière, etc., etc. Donc là vous pouvez vraiment jouer sur tous les paramètres, adoucir la lumière. Voilà, donc là moi je vous laisse jouer avec toutes les options, et du coup donc on est arrivé à avoir notre petit texte donc en serpent. Donc là je vais fermer ça, je vais juste vous mettre un petit fond derrière. Donc là je vais prendre le texte et je vais partir sur du jaune. Je fais clic droit, disposition, arrière-plan. Et du coup, on est arrivé donc au résultat final du tuto, avec donc un texte en forme et en couleur de serpent. Voilà. Et vous voyez que c'était vraiment facile à mettre en place. Donc après, si vous voulez pas de serpent, moi je trouvais que ça allait bien avec le thème, ça va vraiment avec la forme du serpent, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais après, si vous voulez jouer un petit peu plus sur les matières, ici vous pouvez donc choisir, ou alors ne pas forcément en mettre et faire plutôt un texte plus classique. Là après c'est à vous de choisir. Je vais fermer. Et voilà, donc on était déjà arrivé à la fin du tuto, donc j'espère que ça vous aura plu de créer donc ce petit texte 3D en forme de serpent. Voilà, bah écoutez, je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles formations. Allez, bye.